Alors, je vais considérer un triangle ABC, un point D quelconque, et je vais prendre les symétriques de D par rapport à chacun des trois côtés du triangle. Je prends le cercle circonscrit, je prends son centre, et j'applique le même traitement aux trois points. Alors, je ne vais pas utiliser l'option cercle passant par trois points, mais bien cercle centre-point, car regardez, ô magie, D est aussi le cercle, le centre du cercle circonscrit, au point obtenu par E. On a donc une involution. Alors pour le démontrer, eh bien, on va montrer qu'en fait D et E sont conjugués isotomiques, je crois, non isotoniques, par rapport au triangle ABC. Et donc ça connu que ça donne une involution. Le conjugué isotonique, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le point qui est sur chacune des symétriques des droites portées par D et les sommets par rapport aux bisectrices associées à ces sommets. Donc en fait, ce qu'il faut montrer pour montrer ça, il faut montrer, par exemple, euh, que la bisectrice de ABC, celle de EBD. Donc j'ai mis les grosses droites que j'ai mises pour démontrer. Pour le démontrer, on va recourir à un petit lemme rapide. Ben, on va démontrer ça, tout simplement. Hein, je vous laisse vous convaincre que ça a bien les implications qu'on a dit. Pour démontrer que le point rouge est sur est sur la symétrique par rapport à la bisectrice issue de B de la droite BD, hein, c'est ça qu'on veut montrer et on aura montré. Donc en fait, il s'agit par définition du centre du cercle circonscrit à un triangle, enfin par propriété, de montrer que la médiatrice de D'1, D', donc la droite B, D'2, c'est pas les mêmes noms, je suis désolé, et le symétrique par rapport à la droite en pointillé de BD. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Et bon, je vous laisse vous convaincre que, donc là j'ai tracé tous les symétriques possibles. Alors, de façon équivalente, il suffit de montrer que, en traçant tous les symétriques possibles, comme je viens de faire ici, c'est plus simple pour l'esprit. Et bien la droite B D2 est perpendiculaire à la droite D'1 D. Bon ben, donc on a le fait que les triangles jaunes sont isométriques entre eux, les triangles roses aussi, hein, ça c'est assez basique. Et bien on regarde dès lors le triangle B D2 D'2 B D'2 D1 et B D'2 D sont symétriques par rapport à la droite DB, hein, parce que l'angle, ou plus simplement l'angle D'2 B D1 est égal à l'angle D'2 B D, et donc on a une symétrie par rapport à D2 D'2 B. Excusez-moi, je m'endormais en parlant. Bon, la démonstration de ce lemme, je sais pas si elle est très jolie, parce que bon, l'histoire d'angle, c'est pas très joli. J'ai pas trouvé d'argument plus rapide. Mais par contre, le nom, j'aime bien le nom du lemme, je l'ai appelé le lemme du papillon.
Maintenant, je vais attaquer la deuxième partie du problème qui fait que